Bonjour, chers frères et sœurs, chers auditeurs. Nous sommes très contents de vous retrouver dans notre émission La Bible ouverte. Nous voulons partager avec vous une réflexion sur le thème Joseph, le maître rêveur. Mais pour cela, nous avons avec nous le frère Jericho Baltus, à qui nous disons bienvenue. Merci, bonjour. Ok. Et nous sommes contents que tu sois avec nous. Je sais que c'est un féru de l'histoire et des recherches et qui aime beaucoup la Bible et qui a certainement apporté de bonnes choses pour nous. Ça va bien. Donc, Ok. nous espérons par la grâce de Dieu partager avec vous des réflexions qui vont vous enrichir et vous apporter les éléments nécessaires pour votre croissance spirituelle. Juste avant de commencer, je vais inviter Frère Baltus à prier. D'accord, très bien. Notre Père Céleste, nous allons ouvrir ta parole. Nous te prions de nous inspirer et permet qu'elle nous édifie tous et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Ok, comme je disais, notre étude est basée sur 4 chapitres du livre de Genèse. Depuis un moment, pour ce trimestre, nous considérons des thèmes dans le livre de Genèse, le livre de commencement, et c'est très fascinant. Nous arrivons à l'épisode de la vie de Joseph, et nous allons nous concentrer sur le début, parce que tout le reste, à partir du chapitre 37 jusqu'à la fin du livre, on parle de Joseph. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Joseph. Et donc, mais nous allons nous limiter à 4 chapitres, chapitres 37, 38, 39, 40, 41. D'accord ? Et nous allons voir tout ce qu'il y a, tous les trésors qu'il y a là pour nous enrichir et enrichir notre vie spirituelle. D'accord ? Alors, pour commencer, nous voyons qu'il est parlé de Jacob qui demeure dans le pays de Canaan. D'accord ? Il a laissé Padan Aram chez son beau-père et il revient chez son père. Et ici, on va nous parler de ce jeune homme qui a 17 ans, ce jeune homme qui s'appelle Joseph, il a 17 ans, mais qui sera en quelque sorte source de problèmes, en quelque sorte, parce qu'on nous dit que le père l'aimait plus que les autres. Le père va faire des choses, par exemple, il va lui fabriquer un manteau de couleur, ce qui signifie la royauté, etc. Et donc, les frères ne seront pas contents. Et en plus de cela, lui, Joseph, va raconter des songes qu'il a eus qui montrent une forme d'éminence sur les autres. Et ça va encore alourdir la haine contre lui. Oui. Alors, qu'est-ce que toutes ces choses, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tout cela, Frère Baltus? Oui, alors, en introduction justement à ce chapitre 37, il est très bizarre. L'entrée, les premiers versets du chapitre 37 sont étonnants et intrigants. Alors, je lis verset 2, « Voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans. » Et ensuite, tout le reste, jusqu'à la fin du livre de la Genèse, on ne parle que de Joseph. D'accord ? Alors, entre le chapitre 37 et le chapitre 50, 37 inclus, il y a 14 chapitres. Maintenant, si on exclut l'épisode de Ruben, qui est allé après une femme, et aussi l'épisode de la bénédiction de Jacob à ses frères, ces 2 chapitres, voilà. Eh bien, il y a donc de 37 à 50, il y a 12 chapitres qui sont consacrés à Joseph. C'est quand même bizarre. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que le texte nous dit « Voici la postérité de Jacob ».
Oui. On ne comprend pas. Parce que le chapitre 36, le précédent, chapitre 36, quand on le regarde, on n'a pas envie de le lire. Oui, Parce que le chapitre 36 est entièrement consacré à la postérité d'Ésaü. Ésaü a eu les enfants d'Ésaü, etc. On cite. Oh, oui. On cite les descendants, une série de noms, etc. La postérité, on comprend bien que c'est une généalogie. Voilà. D'accord? Ça, c'est le chapitre 36. Généalogie d'Ésaü. Maintenant, pour la généalogie de son frère Jacob, il n'y a rien de tout cela. On commence par Joseph. Voilà. Pourquoi cela? Parce qu'il y a forcément quelque chose à tirer. J'ai lu, et ça c'est vrai, d'ailleurs, on peut apporter la preuve aujourd'hui, si on a le temps, Joseph, c'est un type de Jésus. D'accord, oui. Et la Bible nous dit, s'agissant de Jésus, que Jésus, il est mort pour l'humanité entière. D'accord? Oui. Alors, l'humanité se trouverait en Jésus, de même que l'humanité était à l'époque en Adam, d'accord? Oui. Maintenant, Jésus a ramassé cette humanité en lui. Voilà. OK? Oui. Donc, Joseph, c'est un peu ça. Alors, la généalogie de Jacob se trouve en Joseph. Parce que l'histoire de Joseph, sa fidélité à toute épreuve, les difficultés par lesquelles il est passé, eh bien, ça nous donne des éléments sur la nature que Dieu voudrait que ses enfants aient. Autrement dit, Joseph va intégrer la généalogie voulue par Dieu de Jacob. Et c'est pour cette raison qu'on trouve ici, voici la postérité de Jacob. Il y a plusieurs éléments qu'on pourrait mettre en parallèle entre la vie de Joseph et celle de Jésus-Christ. Oui. D'accord? En particulier, juste un seul, si tu permets. D'accord. Oui. En particulier, Joseph a sauvé sa famille. Oui. Il a sauvé les Égyptiens. Il a sauvé ceux qui venaient en Égypte. Il a sauvé, entre guillemets, le monde. Nous sommes bien d'accord? Oui. Jésus, c'est pareil. Nous sommes bien d'accord, mais je ne souhaite pas encore qu'on aille jusque-là. D'accord, très bien. D'accord, je souhaite. C'était juste pour montrer l'introduction au chapitre 37, comment il est quand même surprenant. Voilà. Parce que dans les prochaines rencontres, il y aura matière à développer dans ce sens. Mais le chapitre 37 nous parle de cet épisode de Joseph, où après son père qui lui demande d'aller voir ses frères, etc., et comment il est reçu. Oui. D'accord? Or, nous apprenons que c'est la lignée où Jésus va naître, c'est la nation qui est constituée pour représenter Dieu sur terre. Oui. Et nous trouvons de telles histoires étonnantes. Oui. D'accord? Comment tu peux expliquer ce qui se passe entre les frères de Joseph et Joseph? Oui, alors je ne dirais pas que ce n'est pas étonnant, mais enfin, il faut qu'on comprenne cela. Et c'est pourquoi j'ai tenu à mettre un peu dans le contexte général du chapitre 37 et des autres chapitres à venir. Maintenant, Joseph a grandi dans une famille à problème. Oui. Une famille à problème, d'accord? C'est vrai. Il y avait 4 mamans, Léa, Rachel, Bila, Zilpa, 4 mamans qui ont eu des enfants. Et il y a bien sûr des conflits entre les mamans, entre les enfants, avec le papa, etc. etc. Donc, le milieu dans lequel Joseph a grandi n'était pas un milieu favorable. Cependant, il a reçu, comme ses frères, une éducation. OK? Oui. Maintenant, on constate que Joseph il était aimé de son père. OK? Et de même que Jésus était aimé de son père également, d'accord, puisque j'ai fait la comparaison, oui. Jésus n'était pas aimé de ses proches, Joseph non plus. Et Joseph, comme Jésus, n'a pas grandi dans un milieu favorable. D'accord? Puisqu'on se souvient à l'occasion de Jésus,
il est dit petit venir quelque chose de beau de Nazareth. Nazareth, D'accord. Donc, le milieu familial de Joseph n'était pas favorable à son épanouissement, à son, au fait qu'il reste fidèle. Bien. Oui. Maintenant, il arrive auprès de son frère et il apporte la paix. Il ne vient pas en faiseur de songes, etc. Il apporte la paix, puisque son père lui dit va voir comment sont tes frères, est-ce que tout va bien, etc. Donc, il leur apporte la paix. Oui. Maintenant, comme Jésus est venu apporter la paix, et il n'a pas été reçu, vous comprenez Alors, bien. Disons, est-ce que c'est vraiment la paix? Parce que nous lisons dans le texte Oui. que Joseph, il était avec ses frères, Oui. mais il rapportait Oui. tout à son père. Si, Est-ce si. que c'est pour les frères, c'est vraiment la paix? Non. Parce que si tu as un frère... Du point de vue de Joseph, oui. Mais du point de vue des frères, non. D'accord? Mais il faut bien remarquer que ce que Joseph faisait, cela nous montre bien que Joseph était un jeune homme qui n'acceptait pas des comportements répréhensifs. On est bien d'accord, ce qui nous montre un peu son caractère. Et c'est ainsi qu'on devrait être. Alors, on peut l'appeler mouchard comme on veut, mais on ne doit pas tolérer le mal. Hein, c'était ça le caractère de Joseph. Et c'est pourquoi je dis qu'il est venu avec de bonnes intentions voir ses frères, mais il l'a accueilli avec de mauvaises intentions. Alors, Voilà. est-ce qu'on peut dire que tout est mauvais chez ses frères alors que lorsqu'on a aperçu d'accord, qu'il venait, on a dit, voici le faiseur de songes, le ouais. faiseur de songes. Ouais. On va le tuer. D'accord? Ouais. Et on va voir deux réactions. Réaction du frère aîné Oui. et réaction du quatrième, Judas. Oui. D'accord? Oui, oui. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur le comportement humain? Alors, il y a effectivement quelque chose. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui. La jalousie entraîne l'aveuglement et le désir de faire disparaître celui dont on est jaloux. Caïn a tué son frère, Oui. Abel. L'origine, c'était la jalousie également. D'accord? Donc, nous devons, puisque nous qui étudions cette leçon et nous qui lisons la Bible, nous devons faire attention à ce caractère, ce défaut. Je vais en parler à une autre occasion, mais nous devons faire attention à la jalousie. C'est la jalousie qui a généré cela. La jalousie rend aveugle. Donc, sur le coup, ils ont eu cette pensée, etc., mais générée par la jalousie. D'accord? Et Jésus-Christ aussi a été jalousé par les Juifs, oui. Et on a voulu le tuer. Voilà. Alors, comment voit-on la main de Dieu au travers de cet épisode? Oui, alors là, c'est l'intervention de Ruben qui déjà a voulu le sauver. Hein. On le met dans un puits et dans l'intention de le sortir de là pour l'emmener vers son père. Voilà. D'accord? Donc, il y avait de bonnes intentions malgré tout. Ruben, c'était le fils aîné. Hein. C'est l'aîné de Léa et de Jacob aussi. C'est le premier des 12 fils. Ruben était un peu plus raisonnable. Et il ne s'est pas laissé emporter par la jalousie, mais il a quand même tenu un raisonnement. Il ne pouvait pas s'opposer frontalement à ses frères, Voilà. mais il a quand même fait un plan pour sauver Joseph. Un plan qui n'a pas réussi. Oui. Voilà. Oui. Enfin, qui n'a pas réussi peut-être comme il voulait. Voilà. Mais ça a aidé, ça a permis parce qu'après, on voit Judas qui intervient pour dire, mais nous ne pouvons pas tuer notre frère, il est de notre chair. Voilà. Et donc, Et puis, ils ont quand même décidé de le déposer dans le puits. Oui. Mais après, je peux dire que c'est la main de Dieu qui fait que ces Ismaélites qui arrivent, qui passent en même temps. Oui. Et Judas est inspiré. Plutôt que de tuer notre frère, pourquoi ne pas le vendre aux Ismaélites? Est-ce qu'on peut dire que Dieu intervenait là? Si.
Dieu est intervenu. Mais vous savez, les plans de Dieu sont quelquefois mystérieux. Et alors, du côté de Joseph, il est dépouillé. Il est placé dans un puits au fond, donc c'est la mort qui l'attend. Oui. D'accord? Joseph ne sait pas que Ruben a l'intention de le sortir de là. Il ne sait pas. D'accord? Joseph est au fond du puits. Après quelque temps, eh bien, on le sort du puits. Mais Joseph est content. Finalement, il est libéré. On le sort du puits. Mais là encore, c'est la déception. Il est vendu. Il est vendu. Donc, Joseph va de déception en déception. Mais c'est Dieu qui intervient dans sa vie sans qu'il le sache. Et oui, ça, c'est extraordinaire. Ah oui. Et ça nous arrive quelquefois. Hein. Nous allons de déception en déception. Nous sommes des enfants de Dieu, nous prions, etc. Mais on n'est pas exaucés. OK. On va y revenir. On voit au chapitre 38, il y a une histoire. On va dire comme c'est une incise. Oui. L'histoire se coupe. On va parler de Judas, de Tamar, etc. Oui. Et l'épisode qui est là n'est pas très réjouissant, etc. Mais malgré cela, on voit que, bien sûr, que Judas va prononcer un jugement par rapport à Tamar, et ce qui va se passer après va le pousser à quand même se rééquilibrer, parce qu'il va dire: je ne crois pas que qu'elle a plus tort que moi. Oui. Alors, comment voit-on la main de Dieu dans cette histoire et la grâce de Dieu qui se manifeste? Oui, alors c'est une parenthèse dans ce récit. Oui. Et ce qu'on doit tirer, entre autres, c'est le problème de la fidélité à la parole donnée. Et c'est ça. Dieu tient à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Et il récompense ceux qui sont fidèles à leur parole. D'accord? Oui. Et Dieu voudrait que nous soyons comme cela. Et donc, le problème de fidélité, il est là. Et donc, Judas n'a pas été fidèle à sa parole. Et Dieu a permis que les choses se déroulent comme ça, en raison du manque de fidélité de Judas à sa parole. Ouais. Donc le problème de fidélité, il se pose là, comme il s'est posé aussi dans la vie de Joseph. Voilà. On voit cela tout au long de leur vie. Il y a une forme de tromperie qui se passe et qui continue parce qu'on va dire que Tamar va se déguiser, Jacob ne va pas la reconnaître, mais il va aller jusqu'à coucher avec elle. Oui. Il y aura un enfant. Mais malgré cela, elle sera citée dans la généalogie de Jésus. Oui. Mais les choses se sont passées, comme tu dis, parce que Judas l'avait prise pour une prostituée. Donc, elle a dit, si je suis une prostituée, quel est mon salaire? Et donc, il a promis un chevreau, mais elle demande des gages, une garantie. Et elle a demandé certaines choses. Et c'est pourquoi, quand on est venu pour la lapider, on a dit, c'est une prostituée, parce qu'elle est enceinte de la lapider. Elle donne les évidences, les éléments du gage que Judas lui avait donné. Et là, il dit, je suis aussi coupable qu'elle, parce que je ne lui avais pas donné. D'accord? Et on voit que ça se transforme en grâce pour elle. Ensuite, nous passons à l'histoire de Joseph qui est vendu en Égypte chez Potiphar. Et là, il est vendu. Ensuite, on voit plus tard qu'il est aussi en prison, mais deux débuts de phrases que j'ai soulignées ici. Au verset 2 qui dit « L'Éternel fut avec lui ». Et verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph ». Comment expliquer que l'Éternel soit avec Joseph alors qu'il traverse ces moments si difficiles, vendu par ses frères, esclave en Égypte, ensuite jeté en prison? Comment dire que l'Éternel fut avec Jésus? Oui, ça nous interpelle à dessein. Parce que ce récit-là, c'est un récit, c'est de l'histoire. Mais les récits de la Bible sont destinés aux hommes, aux femmes et aux enfants qui vivraient à la fin des temps.
C'est pourquoi la Bible revêt une importance particulière aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Alors, le texte nous montre comme une chose bizarre, c'est-à-dire que Joseph, il va de déception en déception, d'accord? Mais le texte nous dit que l'Éternel était avec Joseph. Mais Joseph ne le savait pas. Ça, c'est le commentaire de l'écrivain, de Moïse. Mais Joseph, tout ce qui s'est passé dans sa vie prouve, à vue humaine, d'accord, que l'Éternel n'était pas avec lui, puisque il est dépouillé, il est mis dans un puits, on le sort, il est déçu, on le vend, d'accord? Il est maintenant acheté par Potiphar, le chef des gardes, et il est bien, ça marche, Potiphar, je reviendrai là-dessus, et il est mis en prison à cause de la femme de Potiphar. Donc, encore une fois, une déception. Ouais. Comment voulez-vous qu'un homme, je dirais ça entre guillemets, hein, bien sûr, normalement constitué, se dise que l'Éternel est avec moi, alors que ça ne va pas dans ma vie. Vous comprenez? Je me retrouve en prison injustement. Oui. Mais le texte nous dit, et c'est ça qui est fort, à mon avis, c'est que la leçon que nous devons tirer, c'est que nous aurons des difficultés dans l'avenir, dans notre vie. Nous aurons des difficultés. Nous aurons l'impression que Dieu n'intervient pas dans notre vie. Mais nous devons avoir l'assurance que l'Éternel est avec nous parce que nous sommes ses enfants. Donc c'est ça. Hein? Dans ceci, dans ces déclarations-là, Joseph ne voyait pas que Dieu était avec lui. De même que nous ne verrons pas que Dieu est avec nous, mais il le sera quand même. Bon, je dis qu'il pourrait douter, parce qu'il avait déjà reçu une assurance auparavant. Oui. Non, ce n'est pas lui. Mais il pouvait douter que Dieu soit avec lui. Oui. Mais il y a des éléments dans le texte qui nous montrent qu'il pouvait voir quand même la main de Dieu. Quand on regarde versets 2 et 3 qui dit « L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. » Oui, oui. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oui, absolument. Alors, la leçon qu'on doit tirer de ça, justement, c'est que même si, parce que Joseph, en raison de sa présence, un enfant de Dieu, esclave, d'accord, dans une situation sociale non voulue, il n'est pas chez lui, c'est un réfugié, pas réfugié, mais enfin, il est déraciné, déporté. Pourtant, il est fidèle, il est droit. Ouais. D'accord? Il ne fait pas de reproche à Dieu. À aucun moment, le texte nous dit que Joseph est dans une position, situation de reproche. Il reproche à ses frères, il reproche à Dieu, il reproche à son père, il reproche, etc., etc. Mais le texte nous parle de Joseph et on a le silence de Joseph malgré tout. Oui. Mais son action est positive dans la maison de Potiphar. Autrement dit, nous, aujourd'hui, qui prétendons être enfants de Dieu, quel que soit là où nous sommes placés, au travail, à la maison, dans un quartier, n'importe où, nous devons être droits comme Joseph l'a été. Et le rôle, l'influence des enfants de Dieu doit être positive au sein de leur quartier, au sein de leur commune. Vous voyez, oui. Ça va très loin. Oui, ça va très loin parce que tu as mentionné le fait qu'il soit jeté en prison injustement. Et le texte dit, l'Éternel, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa bonté sur lui. Oui, oui, oui. À son il mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. Tous les prisonniers, voilà. Oui. Donc on voit vraiment que la main de l'Éternel était avec lui. Mais étant dans la situation, ce n'est pas toujours facile de dire que Dieu est avec moi. Voilà. Parce qu'on a plutôt tendance à dire,
pourquoi tous ces malheurs m'arrivent. M'arrive, voilà. Or, Voilà. au travers de ces malheurs, Dieu est en train d'agir Oui, et les autres voient cela. tout à fait. Maintenant, j'imagine que Joseph priait. Certainement. Il priait. Depuis le jour où on l'a vendu, il était dans la caravane des Ismaélites pour aller en Égypte. Joseph priait, Seigneur, sors-moi de là. Mais pas de réponse. D'accord? Il est acheté par Potiphar, mais Joseph prie parce qu'il est esclave en Égypte. Il ne connaît pas l'Égypte. Pas de réponse. D'accord? Malgré tout, il est fidèle, il est droit. Joseph est fidèle à Dieu, Oui. malgré le fait que Dieu n'intervient pas visiblement pour lui dans sa vie. Mais Dieu intervenait quand même à son insu. Ouais. D'accord? Et il se retrouve en prison. Et il y a 2 prisonniers qui arrivent. Oui, on continue. Oui, oui. Ouais, nous pouvons continuer sur cette lancée parce que Voilà. tu me précèdes. Bon, ben vas-y pour le... D'accord. Donc, c'est vrai que nous voyons que la main de Dieu est avec lui, Ouais. malgré il est jeté en prison. Mhm. Et parce que quand il arrive en prison, c'est vrai, il pouvait maugréer, il pouvait tout cela. Mais là encore, on voit que Dieu ouvre des portes pour lui. Et il y a 2 autres hommes, comme tu mentionnais déjà, qui sont jetés en prison. Ouais. Et là, c'est Joseph qui va devenir source de réconfort pour un, en quelque sorte. Oui, 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 Parce que l'autre, c'est pas du réconfort. Hein. tout à fait. D'accord. Oui. Donc, pourquoi, comment voit-on Dieu agissant au travers de ses rêves? Oui, c'est vraiment paradoxal. Parce que voilà, les hommes, ils ont chacun un rêve. On connaît le texte. Il y a un qui rêve des épis, et puis l'autre qui rêve de raisins, etc. raisins, oui. Et il y a le panetier et les chansons. Les chansons. Le panetier, celui qui porte le repas, le pain, Oui, disons, le pain. Oui. et les chansons, le vin, au roi, Pharaon. Et Joseph, maintenant, grâce à Dieu, va interpréter ces 2 rêves. D'accord? Joseph a l'assurance que c'est Dieu qui lui a fait cette révélation, ces 2 révélations pour ces 2 rêves. OK? Comme ce fut le cas comme ça va être le cas plus tard pour Daniel. D'accord? C'est pas, on n'a pas le temps de faire la relation entre les 2. Toi, les 2. D'accord, Mais très bien. on voit vraiment, comme tu as dit, Joseph a une relation personnelle avec Dieu. Oui. Parce que tout au début, quand il a rencontré ces hommes, il est allé les voir le matin. Ouais. Il les voit tristes. Ouais. Et il dit, mais qu'avez-vous? Oui, voilà. Et donc, ils ont parlé du rêve. Et Joseph dit, au verset 8, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Oui. Comme Oui. pour comment il s'appelle? Pharaon. Daniel. Oui, comme pour Daniel, absolument. Qui absolument. met Dieu en avant Voilà. et pas lui-même. Oui. D'accord? Oui, oui. Vas-y. Oui, oui. Alors, Joseph, malgré tout, il parle de Dieu. Oui. Il met Dieu en avant, comme tu dis. D'accord? Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que il explique à les chansons qui va être rétabli dans 3 jours. Oui. Et au panetier, c'est lequel dit là, j'ai C'est une confusion. les chansons qui seront rétablies en C'est 3 bien jours. ça. Et le panetier, on va lui couper la tête. Bien. Mais avant ou plutôt à la fin de l'explication du rêve donné à les chansons, Joseph lui dit, souviens-toi de moi Oui. quand tu vas être établi. C'est Donc dans les 3 jours. Alors, maintenant, effectivement, dans les 3 jours, les chansons est rétablie. Et l'autre, il est tué, il est décapité. Oui. Le texte nous dit que les chansons a oublié Joseph. C'est ça. Oublié Joseph. Oublié. Et 2 ans se passent. Mais attendez, là, il y a de quoi remettre en question l'intervention divine.
À vue humaine, je dis toujours, hein, Oui. parce que ça va nous arriver. Ça va nous arriver, et nous devons apprendre de cela une leçon de patience. Apprendre à et de compter, confiance en parce Dieu. que c'est ce qui commence depuis Abraham, le manque de patience, d'attendre que Dieu agisse. Et là, Joseph pouvait s'énerver et dire, mais pourquoi depuis ce jour on m'a oublié. Et là, il pouvait chercher à forcer les choses. À forcer les choses. Mais là, comme tu dis, après ces 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Dieu va intervenir et nous voyons que Dieu va donner à Pharaon 2 songes. Et là, on nous dit que il a fait venir magiciens et tout cela. Et ils ne peuvent pas interpréter. Alors, pourquoi cela? Le temps va nous manquer. Oui, mais je voudrais attirer votre attention sur une déclaration de Joseph. Et moi, ça m'a fait tilt. Alors, lorsque Joseph arrive devant Pharaon, 2 ans après, Joseph voulait sortir de la prison, mes amis. On est bien d'accord. Et il a été déçu. Et il cherchait la moindre occasion, sans doute, pour sortir de prison. Maintenant, on l'appelle. Alors, il est content. Et il espère bien sortir. On l'appelle devant Pharaon. Alors, Joseph devant Pharaon. Alors, Joseph, je suis au verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Autrement dit, Joseph, malgré son désir intense de sortir de prison, il ne se met pas en valeur devant Pharaon. Mais attendez, peut-être que moi, j'allais dire, oui, avec l'aide de Dieu, je vais te donner, vous voyez la différence, hein? Je vais te donner l'explication, autrement dit, je me mets en valeur pour que tu puisses me remarquer, etc. Mais Joseph, comme Jésus d'ailleurs, ne se met pas en avant. Il met en avant Dieu, son Père. Mais ça, c'est extraordinaire. Malgré le désir qu'il a de sortir de la prison, eh bien, c'est Dieu qu'il met en avant malgré tout. Malgré toutes les déceptions qu'il a eues dans sa vie. Attendez, donc, ce que tu dis là, je voudrais le renforcer parce que j'ai souligné aussi le verset 25, où il est dit, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Absolument. Verset 28, ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Absolument. Alors ça m'a vraiment intrigué de voir comment Joseph parle de Dieu. Le nom de Dieu revient ici. Et comme tu dis, Joseph, on a parlé de lui pour qu'il puisse sortir en prison. D'accord? Donc, il pouvait dire, je vais te donner, effectivement, l'explication. Mais là, il dit, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Et il met Dieu en avant et il élève Dieu au-dessus du monarque. Voilà. Il dit, il y a quelqu'un au-dessus de toi. Voilà. Il est plus grand que toi. Absolument. D'accord? Il faut que toi-même, tu puisses apprendre à le connaître, à avoir. Et c'est ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à faire, être des instruments entre Dieu, entre les mains de Dieu, pour permettre aux autres d'entrer en contact avec Dieu, apprendre à découvrir Dieu et à entrer dans le plan du salut. Absolument. Absolument. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, je crois qu'il va falloir conclure. Oui, moi, venu pour nous. Oui, moi je dirais en conclusion, en ce qui me concerne, Dieu intervient pour faire sortir Joseph de prison et les chansons s'est souvenu de Joseph après 2 ans. D'accord? Le moment était venu pour Dieu d'accomplir quelque chose avec Joseph. Et les chansons l'ont oublié.
Mais si les chansons s'est souvenu de lui, j'ai l'intime conviction que c'est l'Esprit de Dieu qui a activé l'esprit de les chansons. Oui. La Bible nous dit, à certains moments, lorsque, au début d'Esdras, je crois, l'Esprit de l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus pour qu'il prenne un décret pour qu'Israël quitte Babylone. Donc Dieu suit son projet à la lettre. Et le temps fixé par Dieu, eh bien, ça va s'accomplir. Comme Habakkuk dit... s'il tarde, c'est une promesse certaine. S'il tarde, attends-le. Attends la prophétie. Son accomplissement est aussi sûr que l'autre. Voilà, exactement. Donc, soyons patients, même au milieu des difficultés, restons fidèles à notre Dieu qui nous aime, qui a son plan et qui réussira dans ce qu'il a projeté de faire pour notre salut et le salut des autres. Voilà. Merci, frère Bartus, d'avoir partagé ces réflexions avec nous. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous voulons dire que nous pouvons compter sur Dieu parce qu'il est fidèle et il accomplit tout ce qu'il dit. Seulement, c'est à nous de rester fidèles à lui parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Que Dieu nous bénisse, nous fortifie et nous aide à l'aimer et à nous attacher à lui et d'attendre. Parce qu'il y a un des personnages bibliques qui avait sorti ces paroles, il est bon d'attendre un silence, le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Bien. Nous allons prier. Oui. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment de partage, de réflexion dans ta parole. Cette parole qui est là pour nous instruire, pour nous montrer le chemin, qui nous montre que tu es un Dieu puissant, mais un Dieu patient, un Dieu qui est prêt à nous accorder une seconde chance. Malgré les faiblesses humaines, Seigneur, tu continues à agir avec nous parce que tu veux nous sauver. Merci de nous aider à t'aimer en retour et à voir ta main à l'œuvre dans notre vie, afin que, quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous puissions continuer à croire que tu es là, tu es présent et que tu veilles sur nous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous disons à bientôt et nous vous invitons à rester à l'écoute